Britton Mella, un juge connu pour ses attitudes racistes, avait condamné injustement Jackson Adams, un père de famille dévoué, à 30 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Cependant, il n'avait pas anticipé la détermination de Xavier Scott, un jeune avocat noir fraîchement diplômé. Les actions courageuses de Xavier avaient surpris et attiré l'attention de tout le pays. C'était une matinée grise d'automne lorsque Xavier Scott conduisit sa voiture de location sur les routes légèrement brumeuses de l'Indiana. Récemment diplômé en droit de l'université de Princeton, il apportait non seulement ses affaires, mais aussi un ardent désir de lutter contre les injustices raciales qu'il avait tant étudiées. Sa décision de s'installer en Indiana n'était pas le fruit du hasard. Xavier avait choisi cet État en connaissance des défis qu'il allait rencontrer, notamment en ce qui concerne le traitement inégal des minorités dans le système judiciaire. À son arrivée dans la petite ville où il prévoyait d'établir son cabinet, l'accueil ne correspondait pas à ses attentes. La première porte à laquelle il frappa fut celle d'une agence immobilière locale, où il souhaitait louer un espace pour débuter sa pratique. L'atmosphère changea dès qu'il se présenta. Le sourire de l'agente immobilière se transforma rapidement en un regard de désapprobation. « Je suis désolé, mais je pense que nous n'avons pas ce que vous cherchez », déclara l'agent, à peine dissimulant sa réticence à traiter avec un jeune homme noir. Cependant, Xavier ne se laissa pas décourager. Alors qu'il quittait l'agence, il croisa Morgana Fields, une avocate également engagée dans la lutte pour la justice sociale, qui avait entendu parler de son arrivée. Morgana, une femme d'âge moyen au regard astucieux et déterminé, aborda directement Xavier. « J'ai entendu ce qui vient de se passer. Ce n'est pas facile ici, mais si vous êtes vraiment déterminé, je peux vous aider, lui proposa-t-elle, offrant non seulement un partenariat, mais aussi une amitié. Ensemble, ils passèrent le reste de la journée à chercher un lieu qui les accepterait. Après plusieurs tentatives infructueuses et des portes fermées, ils trouvèrent un petit espace au-dessus d'une librairie gérée par un couple de personnes âgées sympathisantes de leur cause. Non seulement ils acceptèrent de leur louer l'espace, mais ils étaient également enthousiastes à l'idée d'accueillir des avocats dédiés à la justice sociale. Ainsi, avec Morgana à ses côtés, Xavier commença à s'enraciner dans cette ville. Bien que l'accueil initial fût peu chaleureux, il savait que chaque petite victoire était un pas dans la bonne direction. Alors qu'ils organisaient le bureau, discutant des affaires et planifiant des stratégies, tous deux étaient conscients des nombreux défis qui les attendaient. Cependant, la détermination de Xavier à changer le système et à faire une différence était plus forte que tout préjugé qu'il pourrait rencontrer. Résolu à faire une différence, Xavier commença à visiter régulièrement la prison d'État, en particulier le couloir de la mort où de nombreux prisonniers attendaient leur destin final. L'atmosphère y était sombre et les gardes imposaient une présence intimidante, traitant les condamnés avec une dureté qui frôlait souvent la cruauté. Xavier observait tout cela avec un mélange d'indignation et de compassion, renforçant sa résolution de lutter pour la justice. Lors de ses visites, il rencontra plusieurs personnes, chacune ayant une histoire qui méritait d'être entendue. Parmi elles se trouvait Marvin, un homme âgé qui avait passé plus de 2 décennies derrière les barreaux, accusé d'un crime commis dans un moment de désespoir. Il y avait aussi Michael, un jeune homme dont la participation à un crime avait été fortement influencée par sa partenaire de l'époque. Les récits étaient variés, mais la douleur et l'espoir de rédemption étaient des sentiments communs à tous. C'est lors de l'une de ces visites que Xavier fit la connaissance de Jackson Adams, un homme noir d'une trentaine d'années dont les yeux gardaient encore une lueur d'espoir malgré les circonstances. Jackson avait été condamné pour le meurtre d'un policier, un crime brutal qu'il affirmait ne pas avoir commis. Sa famille, notamment sa mère et sa sœur cadette, luttaient sans relâche à l'extérieur de la prison, convaincus de son innocence. La conversation initiale entre Xavier et Jackson fut marquée par un échange intense de regards, où Xavier put percevoir la sincérité et le désespoir de l'homme. Jackson lui raconta la nuit du crime, détaillant chaque moment et expliquant comment il avait été, selon lui, erronément identifié comme un criminel. Le désespoir d'être emprisonné pour un acte qu'il n'avait pas commis était palpable dans sa voix. « J'étais au mauvais endroit au mauvais moment », expliqua Jackson d'une voix ferme, dissimulant une profonde tristesse, « mais je ne suis pas un assassin. » Touché par l'histoire et par la conviction de la famille de Jackson en son innocence, Xavier décida de prendre l'affaire. Il savait que ce serait un chemin difficile, confronté à un système souvent implacable et indifférent à la vérité. Cependant, sa foi en la justice et l'égalité le poussait à avancer. Alors qu'il quittait la prison ce jour-là, il ressentait un poids énorme, mais aussi une clarté de but. Il était sur le point de se lancer dans une bataille juridique qui pourrait non seulement changer la vie de Jackson, mais aussi affirmer sa propre mission de combattre les injustices du système pénal. Tenant le dossier de Jackson entre ses mains, il se préparait aux défis à venir, conscient que chaque petit pas était une partie d'un plus grand voyage vers la justice. Xavier et Morgana se consacrèrent intensément au cas de Jackson, plongeant dans des piles de documents et de preuves anciennes qui encombraient le petit bureau au-dessus de la librairie.
Les séances de travail s'étiraient pendant des heures, chaque page tournée apportant plus de questions que de réponses. Déterminés à trouver de nouvelles preuves, les deux avocats décidèrent de visiter la communauté où le crime avait eu lieu. L'accueil fut froid. Les gens évitaient le contact visuel et accéléraient le pas en passant à côté d'eux. Cependant, Xavier ne se laissa pas décourager. « Essayons juste une maison de plus », suggéra Morgana, pointant une maison aux fenêtres encadrées par des rideaux délavés. En frappant à la porte, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants répondit avec prudence. Xavier, d'une voix calme, se présenta. « Bonjour monsieur, je m'appelle Xavier Scott et voici Morgana Martin. Nous réexaminons le cas d'un homme nommé Jackson Adams que nous croyons avoir été injustement condamné. Pourrions-nous vous poser quelques questions ?» L'homme regarda autour de lui, nerveux, mais quelque chose dans son expression changea. « Entrez », dit-il en ouvrant la porte plus largement. Assis sur un canapé usé à l'intérieur de la maison, l'homme commença à parler après une certaine hésitation. « La nuit du crime, j'ai vu une voiture que je ne reconnaissais pas dans le quartier. Elle ne semblait appartenir à personne d'ici. » Morgana sortit rapidement son carnet et son stylo. « Pourriez-vous nous décrire la voiture ? Tout détail pourrait nous aider. » « Oui, c'était une berline sombre, vieille, avec une bosse sur le côté, » décrivit l'homme, ses yeux fixés sur un point lointain comme s'il tentait de se souvenir de chaque détail. Xavier échangea un regard avec Morgana, tous deux réalisant l'importance de l'information. « Et concernant le conducteur, avez-vous pu voir quelque chose ?» demanda Xavier. Il faisait sombre, mais le conducteur était grand, très grand, avec des cheveux courts. « C'est tout ce dont je me souviens, » répondit l'homme en haussant les épaules. Remerciant l'homme, Xavier et Morgana quittèrent la maison, revigorés par cette nouvelle piste. De retour au bureau, ils décidèrent d'enquêter davantage sur la voiture mystérieuse en révisant un rapport de police. Morgana découvrit une note marginale mentionnant un suspect alternatif qui n'avait jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. La description correspondait à celle de la voiture mentionnée par l'homme. « Regarde ça !» s'exclama Morgana en pointant la note dans le rapport. Xavier s'approcha, lisant par-dessus son épaule. Cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Vérifions les caméras de sécurité de cette nuit-là et examinons le passé de ce suspect. Avec chaque nouvelle découverte, la résistance qu'il rencontrait de la part des autorités locales augmentait. Les documents demandés tardaient à arriver et les appels téléphoniques étaient souvent ignorés. Mais armés de preuves et d'un sens renouvelé de la justice, Xavier et Morgana étaient prêts à affronter ces défis, peu importe ce qui leur réservait. « Nous continuerons », affirma Xavier, sa voix empreinte de détermination. Jackson mérite justice et nous prouverons son innocence. Cette nouvelle découverte renforçait non seulement leur détermination, mais préparait également le terrain pour les défis à venir. Ensemble, ils étaient prêts à présenter leur découverte aux autorités, défiant le système pour corriger une grave erreur. Lors d'une des matinées les plus tendues, alors que Xavier entrait au tribunal pour une audience préliminaire, il fut brusquement abordé par deux agents de sécurité. « Monsieur Scott, nous devons effectuer un contrôle de sécurité supplémentaire », annonça l'un des gardes d'un ton sévère, sans fournir de justification pour une telle procédure. Xavier, bien que surpris et mal à l'aise face à la situation, consentit, conscient que toute objection pourrait être utilisée contre lui de manière déformée. La fouille était minutieuse et humiliante, réalisée sous les yeux de collègues avocats et de passants, dont beaucoup étaient des connaissances professionnelles de Xavier. Ressentant chaque regard comme un jugement, il garda son calme malgré l'indignation qui bouillonnait en lui. Après cette humiliation, Xavier se dirigea vers son bureau pour découvrir qu'il avait été cambriolé. Des papiers étaient éparpillés sur le sol et plusieurs dossiers importants du cas de Jackson avaient disparu. Ce cambriolage était clairement un acte d'intimidation, probablement orchestré pour décourager son avancement dans l'affaire. Ressentant le poids de l'adversité, Xavier savait qu'il devait agir avec astuce. Il convoqua Morgana pour une réunion urgente où il discuta de leurs options. La solution vint d'une idée innovante de Morgana. Numériser et stocker toutes les preuves et documents importants dans le cloud, tout en envoyant des copies à des avocats de confiance hors de l'État. « Nous allons nous assurer que rien de ce que nous avons ne puisse être pris à nouveau », affirma Morgana. Tandis qu'ils organisaient l'opération de numérisation, Xavier, impressionné par la prévoyance et la résilience de sa collègue, reçut une convocation pour comparaître devant le juge Britton Mella, connu pour ses opinions conservatrices et biaisées. En entrant dans le bureau du juge, Xavier fut accueilli par un sourire froid. « Monsieur Scott, j'espère que vous êtes conscient que je garde un œil sur tout ce que vous faites », déclara le juge Mella, son ton glacial envoyant un avertissement clair. « Je suis ici pour m'assurer que la justice soit rendue. »« Votre honneur », répondit Xavier, maintenant sa voix stable malgré le stress qu'il ressentait. Le juge se pencha en avant,
entrelaça ses doigts et fixa ses yeux sur Xavier. La justice, dites-vous? Voyez-vous, monsieur Scott, la justice n'apparaît pas toujours juste aux yeux de tous, surtout aux yeux des nouveaux venus noirs, dit-il, marquant une pause délibérée, ses yeux parcourant le visage de Xavier comme pour mesurer sa réaction. Je comprends cela, votre honneur, mais la loi est claire et les preuves doivent déterminer le résultat indépendamment des opinions personnelles, rétorqua Xavier. Xavier avait tenté de rester concentré sur l'intégrité du processus légal. Mais qui interprétait réellement les lois et les preuves? N'étions-nous pas les juges, et n'était-il pas de notre devoir de veiller à ce que les influences extérieures ne déforment pas le cours de la justice? Il observait de nombreux jeunes avocats comme lui, pleins d'idéalisme mais manquant de compréhension du monde réel. Il était facile de se perdre. Monsieur Scott avait répondu au juge Maella, sa voix mêlant condescendance et avertissement. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, mon engagement était envers la vérité et la justice. Je demandais simplement que l'affaire soit jugée sur la base des preuves présentées, avait insisté Xavier, ressentant la pression d'un contrôle injuste. Bien sûr, avait répliqué le juge Maella, affichant un sourire froid. Mais rappelez-vous, ce tribunal ne tolère pas les théâtralités. J'espère que vous ne comptez pas transformer ma cour en une scène pour vos drames sociaux, ce ne serait pas prudent. Xavier avait acquiescé, son esprit tourbillonnant face à l'implication claire que tout effort pour défendre vigoureusement son client pourrait être perçu non pas comme du zèle, mais comme un défi à l'autorité du juge. Je vous remercie de votre orientation, votre honneur. Je continuerai à faire mon travail dans les limites que la loi impose. En quittant le tribunal, Xavier avait ressenti le poids des mots du juge. Il était évident que tout faux pas pourrait avoir des conséquences non seulement pour lui, mais aussi pour son client. Une question persistait dans son esprit. Pourquoi un juge renommé comme Maella s'intéressait-il tant à cette affaire spécifique? Au fil des jours, Xavier s'immergeait de plus en plus dans les détails et les disparités du cas de Jackson. Chaque témoignage ignoré et chaque preuve écartée lors du procès initial semblait s'accumuler, formant une montagne d'injustice qui ne faisait qu'accroître sa détermination. Cependant, il faisait face à une résistance constante de la part des procureurs et à une apathie généralisée du système judiciaire. Il semblait que tout le monde était déterminé à maintenir Jackson derrière les barreaux, quel qu'en soit le prix. Au milieu de ces difficultés, Xavier avait failli céder au découragement. Un après-midi particulièrement éprouvant, il avait partagé ses frustrations avec Morgana, qui l'écoutait attentivement. « Parfois, j'ai l'impression de lutter contre des géants », avait déclaré Xavier. Morgana, avec sa voix toujours ferme et encourageante, avait répondu « Et vous l'êtes, Xavier. Mais souvenez-vous, même les géants tombent. Vous avez la vérité de votre côté, et cela a encore de la valeur. » Inspiré par les mots de Morgana, Xavier avait canalisé son énergie renouvelée pour un coup audacieux. Il avait décidé de confronter Landon, dont le témoignage avait été crucial lors du procès de Jackson. En lisant son témoignage, il avait repéré une faille et savait qu'il devait enquêter. Landon était un homme d'environ 80 ans, visiblement diminué et malade, vivant ses jours dans une mélancolie tranquille. Xavier l'avait trouvé dans un petit parc où Landon passait ses après-midi à observer le monde. « Landon, je sais que vous portez un grand poids », avait commencé Xavier, sa voix douce mais empreinte d'urgence. « Le temps presse pour Jackson, et peut-être pour vous aussi. Il est temps de faire ce qui est juste. » Landon avait regardé autour de lui nerveusement, son visage pâle se tordant d'angoisse. Après un long silence, il avait finalement murmuré « J'ai menti lors du procès. Ce n'était pas Jackson. J'ai été poussé à dire ces choses. »« Qui vous a poussé ?» avait demandé Xavier, son enregistreur captant discrètement chaque mot. Xavier, stupéfait, avait demandé « Pourquoi vous ont-ils menacé ?»« Parce que je connais la vérité », avait répondu Landon. C'était le fils du juge Richard M. Sekela qui a tué le policier. Nous étions tous dans le bar lorsque la bagarre a éclaté. Richard a brisé une bouteille de whisky sur la tête du policier, le faisant tomber sur le bord de la table de billard. L'impact était si fort que même la musique forte ne pouvait pas l'étouffer. Le vieil homme avait conclu, des larmes coulant sur ses joues. La révélation avait fait battre le cœur de Xavier plus fort. Tout prenait maintenant sens. L'importance de ce que Landon venait de révéler pourrait changer le cours de l'affaire de Jackson. Xavier savait qu'il devait agir rapidement. Avec l'enregistrement en main, Xavier s'était préparé pour l'étape suivante, confronter le système judiciaire avec la vérité. Il savait que la route à venir serait semée d'embûches, surtout maintenant qu'il était sur le point de révéler la corruption liée au juge de l'affaire. Cependant, avant qu'il ne puisse contacter le système judiciaire, Xavier avait été brusquement abordé par deux hommes à l'entrée de sa maison. Avec des expressions sombres, ils le fixaient de leurs regards perçants. « Vous êtes Xavier Scott ?»
demanda le premier homme, sa voix chargée d'autorité. Xavier, sentant un frisson le parcourir, avait répondu prudemment, « Qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous savoir ?» Ne fuyez pas les questions. Êtes-vous ou non Xavier Scott? Répondez, ordonna le deuxième homme, sa voix résonnant dans le calme de la nuit. À ce moment-là, Xavier remarqua la silhouette d'une arme cachée derrière le dos de l'un des hommes, prête à être utilisée à tout moment. Avant qu'il puisse réaliser la gravité de la situation, un bruit de métal heurtant se fit entendre, interrompant le silence de la nuit. Un accident de voiture à proximité les distrairait, offrant une opportunité de s'échapper. Sans hésiter, Xavier plongea dans l'obscurité, ses pas résonnant sur l'asphalte alors qu'il courait vers la sécurité. Les cris des hommes en colère le poursuivaient, accompagnés par le sifflement menaçant des balles qui tranchèrent l'air. Dans cette montée d'adrénaline, il savait que le juge M. Sekela était derrière cette poursuite désespérée, prêt à tout pour clore l'affaire et protéger son fils. Cependant, même face à cette menace terrifiante, Xavier savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il avait une dernière carte à jouer, une qui porterait l'affaire bien au-delà des murs oppressants du tribunal local. Avec une détermination renouvelée, Xavier planifia son action suivante. Il décida de porter l'affaire de Jackson à l'attention nationale, programmée pour apparaître dans des émissions de télévision et utilisant toutes les plateformes médiatiques disponibles. Il commença à diffuser l'histoire et les injustices que Jackson subissait. Ceci n'est pas seulement le combat d'un homme, c'est une lutte pour la justice et la vérité, déclara Xavier lors d'une interview en direct dans une émission d'information populaire en soirée. Sa voix était ferme, ses yeux transmettaient une urgence qui touchait les cœurs des téléspectateurs alors que le pays regardait. La pression publique commençait à monter. Des gens de tout le pays envoyèrent des messages de soutien et exigèrent justice pour Jackson. Chaque interview, chaque apparition de Xavier ajoutait plus de personnes à leur cause, transformant l'affaire de Jackson en un symbole national de la lutte contre l'injustice judiciaire. Après des semaines de campagne inlassable, l'ultime espoir résidait dans la décision de la Cour suprême de l'État de l'Indiana. Xavier soumit une pétition détaillée appelant les juges à reconsidérer l'affaire à la lumière des nouvelles preuves et du cri public. L'attente de la décision fut une période d'anxiété intense. Xavier passait des nuits blanches, révisant chaque détail, se préparant à tout résultat possible. Jackson, de son côté, tentait de rester calme en prison, s'accrochant à l'espoir apporté par les actions de Xavier. Enfin, le jour du jugement était arrivé. Xavier, Jackson et tous ceux qui les soutenaient s'étaient rassemblés devant les télévisions et les radios. Le pays entier semblait retenir son souffle lorsque l'annonce avait commencé. Le cœur de Xavier battait si fort qu'il pouvait à peine entendre les premiers mots du porte-parole de la Cour. La Cour suprême de l'État de l'Indiana a décidé. Les mots qui suivirent définiraient le prochain chapitre de la vie de Jackson et de la carrière de Xavier. Alors qu'ils attendaient le verdict, le silence était presque palpable, chaque seconde s'étirant comme des heures. Nous avons décidé de rouvrir l'affaire de Jackson Adams sur la base des nouvelles preuves présentées. La condamnation précédente est annulée et il est libre d'être relâché. Le soulagement et la joie éclatèrent instantanément parmi les présents et ceux qui suivaient la diffusion en direct. Des larmes coulaient sur le visage de Jackson alors qu'il étreignait Xavier, sa gratitude évidente dans chaque mot qu'il tentait de former entre des sanglots. Xavier, les larmes aux yeux, ressentait un mélange de soulagement et de satisfaction profonde. Il avait lutté contre toutes les probabilités et avait gagné. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la libération de Jackson inonda les médias. Xavier et Jackson furent invités à parler lors de nombreux événements et interviews où ils discutèrent des failles du système judiciaire et de la prévalence des injustices raciales. Leur histoire inspira un mouvement national réclamant des réformes significatives et une justice équitable. Alors que la campagne prenait de l'ampleur, la pression sur la famille M. Sekela augmentait avec les révélations faites par Landon et l'enquête subséquente. Il devint clair que Richard M. Sekela, ainsi que son père, le juge Britton M. Sekela, avait manipulé le système pour couvrir le véritable crime de Richard. Les autorités furent contraintes d'agir et tous deux furent formellement accusés et traduits en justice. Dans l'un des moments les plus chargés d'émotion, Xavier et Jackson assistèrent au procès des M. Sekela. Voir les deux hommes être reconnus coupables de leurs actes apporta une fermeture nécessaire, non seulement pour Jackson, mais pour beaucoup d'autres ayant subi des injustices similaires. L'impact de cette victoire fut profond et durable. Xavier poursuivit son travail, désormais avec une plateforme encore plus grande pour plaider en faveur du changement. Jackson, libre et innocenté, se consacra à aider d'autres qui, comme lui, luttaient pour prouver leur innocence. Leur voyage avait commencé dans le désespoir et une lutte angoissante pour la justice, mais s'était terminé par une victoire contre des probabilités écrasantes, symbolisant un espoir renouvelé pour beaucoup. La nation observait et apprenait,
inspirée par le courage et la résilience de deux hommes ayant défié un système défectueux et gagné. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous émouvra sûrement également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à bientôt pour une autre histoire émouvante.